Smart Ideas avec Olivier Rousseau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de FlyCup, créé en 2019. Avec quelle idée? Racontez-moi. L'idée, comme beaucoup de startups, c'est venu d'une problématique personnelle qui m'était arrivée alors bien avant 2019, puisque je travaillais encore dans une entreprise à l'époque, et j'étais en train de profiter des concerts, mon tout premier festival. Et en profitant des concerts, au moment d'aller déjeuner, je me suis retrouvé avec la boisson, le sandwich, les frites dans les mains, et c'était impossible pour moi de manger de manière plutôt agréable, et surtout je loupais les concerts. Et donc je me suis dit que ce moment de consommation qui n'était pas très agréable, eh bien, il y avait des milliers de personnes qui le vivaient lors d'événements ou tout simplement lors de pause-déj. Et donc j'ai décidé de créer FlyCup avec l'objectif finalement de révolutionner, on va dire, l'expérience de consommation nomade, l'expérience de consommation en événement principalement, et ça de deux manières. D'abord en la rendant plus pratique, avec des produits que l'on peut du coup tenir à une main et donc avoir toujours une main libre pour profiter du moment et manger confortablement. Et aussi de manière durable, puisqu'on propose des solutions qui sont soit recyclables, soit réutilisables pour réduire le nombre de déchets en événement. Et ça, vous l'avez dès le départ, quand vous le créez il y a 5 ans, vous dites qu'il faut aussi que nos produits soient les plus durables. Alors la première idée était d'améliorer l'expérience. Ça, c'était venu tout de suite. Et après, on était déjà dans un moment où moi, j'avais des convictions personnelles et aussi je sentais qu'il y avait ce sujet de l'éco-responsabilité qu'elle arrivait avec notamment la réduction des déchets qui était importante. Et donc je me suis dit, quitte à faire quelque chose de plus pratique, faisons aussi quelque chose de plus durable. Et vous continuez d'innover, de chercher, je sais pas, de nouveaux matériaux, de faire en sorte que vos emballages soient et l'impact carbone le plus faible possible? Oui, en fait, on a depuis le départ, on a cherché à réduire au maximum l'empreinte carbone. Aujourd'hui, comparativement à des emballages plus traditionnels, on réduit de 28% les émissions de carbone sur nos emballages. Donc ça, c'est top. Et là, cette année, on lance justement une gamme réutilisable. Donc l'objectif, c'est de proposer une alternative aux emballages plastiques à usage unique. Donc des FlyCups seront disponibles en format plastique réutilisable pour les proposer à chaque événement, les récupérer à chaque événement, les laver et les remettre au fur et à mesure. Vos clients, ce sont des organisateurs de concerts, de festivals ou des clubs sportifs, par exemple? Alors, c'est les trois. On a effectivement 90% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est réalisé dans l'événementiel sportif. Donc, on a à peu près 70% des clubs de Ligue 1, des clubs de Ligue 2. On a beaucoup de clubs de rugby aussi. On a eu la chance, et ça, c'était un peu la consécration, de faire les Jeux Olympiques cette année en 2024. Donc superbe événement pour nous. Et au-delà de ces clubs ou de ces événements sportifs, on travaille beaucoup aussi avec les marques. Puisque en fait les marques souhaitent utiliser nos outils comme des supports aussi de communication pour elles. Et donc on est souvent en relation avec des marques partenaires de ces événements. Un match de foot pro, c'est combien de tonnes de déchets? Je ne me rends pas compte de ce que ça peut provoquer. Il y a un chiffre qui est assez impactant. Ça nous est donné par l'association qui s'appelle Football Écologie France. Un match de foot, c'est 10 tonnes de déchets. Par match. Alors ça doit dépendre de la taille du stade, du nombre de spectateurs. En moyenne, 10 tonnes de déchets en France. En France. En moyenne, en France, c'est ça. Donc quand on fait le cumul de ces matchs sur l'année et de l'ensemble des clubs professionnels, on est à 10 000 tonnes de déchets à l'année. Donc c'est 5 piscines olympiques remplies de déchets à chaque fois. Donc c'est assez impactant. D'où l'importance du réemploi. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez pensé à cette nouvelle c'est exactement pour ça. Il y a le Shift Project, qui est un think tank justement sur la réduction des émissions de carbone. Ils ont fait une étude sur le sport. Et ça s'appelle Décarbonons les stades et comment on peut justement réduire notre empreinte carbone et aider les clubs, les stades à se décarboner. Et il y a un chiffre aussi qui est très intéressant, c'est que 15% de l'émission de carbone d'un stade provient de l'alimentation. C'est le deuxième pilier le plus impactant pour un stade, pour un événement, lorsqu'il organise une compétition. Le premier, c'est le déplacement des supporters. C'est le transport, 60% des émissions de carbone. Le deuxième, c'est l'alimentation. Et donc, du coup, les déchets liés à l'alimentation. Et c'est effectivement pour cette raison-là qu'on souhaite apporter des solutions réutilisables pour permettre justement une consommation zéro déchet. Et donc, la liste des clubs pro, là, ou alors on fait ce qui manque, vos prochains clients? Alors il en manque, il manque les clubs dans le Nord, Lens, Lille, etc. Mais on a la chance de travailler avec effectivement les clubs les plus importants en France. On a le Stade Rennais, parce que je viens de Rennes, donc forcément c'est un club important, mais on a le PSG, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais. Voilà, on a tous ces clubs-là. Les gros stades aussi, comme le Stade de France. Et un des objectifs de FlyCup, c'est de basculer à l'étranger. Et on commence justement avec un premier club à l'étranger à partir de ce week-end. C'est lequel? C'est en Italie. Et donc c'est la Juventus de Turin. Voilà. Donc, club prestigieux, on est très content aussi. Bravo et merci d'être venu nous présenter FlyCup. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.